Tu sais, dans la LNH, les joueurs de hockey sentent de l'ammoniac. Ouais. Ben, c'est ça. Question de partir le show comme du monde. Oui, ça pétille. Ben ouais, c'est ça fait du bruit. Faut que tu sentes ça? Oh! Ah! Oh, wow! Mes sinus sont en feu, mon gars! Ah! Ça fait mal! T'es prêt? Ah, je suis prêt. OK, on y va! Les rois du sofa, épisode 2. Et là! On s'attend à quoi de ce show-là? Ça attend à voir deux gars qui ont mal aux narines, Oui. pleurer des yeux, Oui. jaser de sport. Oui. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a un invité sur le siège éjectable. Ben Yes. oui. Dan Richard. On garde-tu du smelling salt? Oui. Ben oui. C'est sûr que j'y fais faire. OK. Mike, tu connais John Tavares? Ben oui. Savais-tu qu'en ce moment, il est un peu éclaboussé par un mini-scandale Non. au niveau d'amulettes Wi-Fi? Hein? Ouais. Des amulettes Qui, Wi-Fi. Dans le fond, qui bloquent les signaux Wi-Fi. C'est une compagnie qui s'appelle Airs Athletics. Eux autres fabriquent des amulettes qui bloquent les signaux Wi-Fi. Il y a le comédien aussi, je pense musicien Russell Brand, je sais pas si tu connais, ouais. qui lui a commencé à en faire la promotion. Et cette semaine, ben, il y a un journaliste du Washington Post qui a comme sorti ça. John Tavares, dans le site de Airs Athletics, mentionne que ça l'aidait à récupérer plus rapidement des blessures. Et depuis ça a été enlevé du site Internet. Je ne sais pas si c'était à son insu, mais les fans s'en sont fait un cœur joie de le mettre en dessous de l'autobus. Ben oui. Hein? Mais là, ça veut dire que là, les amulettes, c'est des pierres, c'est des roches. Ouais, c'est une amulette comme style un carré. minerai, ouais. Ça bloquerait les signaux Wi-Fi. Et selon John Tavares, ça lui permet de récupérer plus vite de ses blessures. Je mets ça dans la catégorie du gros n'importe quoi. Oui, absolument. Moi, j'ai quelque chose aussi qui a rapport avec le hockey, mais ça a été la photo qui a fait le tour du web québécois, en tout cas, en fin de semaine. Défilé de mode à Barcelone. Ah, je sais de quoi tu vas me parler. Ben oui. Le designer, je ne sais pas le nom des designers, mais c'est la compagnie de mode qui s'appelle 080 Reborn. Le mannequin principal, l'un des mannequins les plus importants du défilé, avait un chandail des Boys. Ben oui. Parce que le défilé, c'est des vêtements qui ont déjà été utilisés, qui ont été retrouvés dans des friperies, quelque chose, pour récupérer les vêtements. L'idée est belle, la motivation est bonne, oui. ouais, c'est ça. Mais de voir un chandail des Boys, il y a tellement de chandails différents dans l'histoire de la planète. Puis là, ils se sont retrouvés avec un chandail des Boys. Puis ça a été le mannequin. Tu sais, à la fin, ils font toujours un défilé de tous les mannequins qui passent. Ouais. De tout ce qu'ils ont. Puis ça a été le premier à sortir. Fait qu'il nice. il est tout seul. Ben, tout seul. Il est devant toute la gang d'autres mannequins. Et ça a été pris en photo. Puis c'est la photo qui a fait la une d'un journal là-bas, El Periódico. Oh! Ouais, je suis pas pire. Mon catalan. Mon catalan est bon. Catalan. Ah oui, Barcelone, c'est catalan. Oui, on a déjà été à Barcelone, meilleure ville ever. Ah ouais? Ah oui, loin devant toutes les autres villes de la planète Terre, à Barcelone. Parce qu'ils mettent des chandails des Boys ou? Ben justement, ça, c'est encore un plus. Ouais, OK. Je change complètement de registre. Ouais. Savais-tu qu'il y a un snowboarder canadien qui est recherché par le FBI? J'ai vu passer ça vite, puis ça a l'air d'être fou, cette histoire. Ryan Wedding. Donc, lui a participé aux Olympiques. Donc, tu sais, c'est un snowboarder de haut niveau. Et lui est recherché par le FBI parce que il a lâché la poudreuse pour se lancer dans la poudreuse. Parce qu'il ferait partie d'un trafic de cocaïne de centaines de kilos de cocaïne entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et lui ferait partie de ce cartel-là, on va appeler ça comme un cartel. Et ses alias, c'est El Jefe, donc le chef, Giant, puis Public Enemy. Tu sais, pour te dire que le gars, là, il faisait du snowboard, mais là, il est rendu un petit peu plus violent que du snowboard normal. Là, je comprends. Et le cartel a tout été arrêté, sauf son acolyte et lui. Et là, le FBI demande l'aide du public pour pogner ce gars-là. Hein? Je me dis, comment tu peux passer de athlète olympique à gars recherché par le FBI? Ben, pas de bon sens. peut-être qu'il n'a pas fait assez d'argent avec le snowboard. Faut croire que non. Hein? Non, il faut croire que non. Ma nouvelle insolite, on reste dans les montagnes, mais ça n'a aucun rapport, avec ton affaire de snowboarder.
C'est le Sherpa le plus jeune au monde. Pardon. Un Sherpa, tu sais, là, c'est les gens qui aident les alpinistes. Bon, le Sherpa le plus jeune au monde qui a réussi à monter les 14 montagnes les plus élevées du monde. Il a monté les 14 montagnes dont l'élévation est plus de 8000 mètres. Wow. Le gars a 18 ans. Wow! Il a 18 ans. C'est déjà arrivé. Il y a déjà eu des gens qui ont fait ça, mais le plus jeune avant lui, il avait 30 ans. OK. Il a 18. Il a 18. Il a 18 ans. Là, quand il est revenu au Népal, il était accueilli en héros, puis je comprends, là, c'est un exploit incroyable. Mais tu as 18 ans, puis là, tu as monté puis tu les as descendus, les plus hautes montagnes du monde. Tu fais quoi après ça? Tu te dis, on va aller faire un petit tour au Mont-Saint-Bruno. Ça va me prendre 5 minutes. On va aller faire un petit cours au cégep. Non, mais c'est ça. 18 ans, c'est comme le Wayne Gretzky de l'alpinisme. Ça n'a aucun bon sens. Aïe, à 18 ans, je faisais pas ça, je peux te le dire. Son nom, je ne l'ai pas par cœur. Son nom, c'est Nima Rinji Sherpa. Fait que si jamais tu as besoin d'aide pour aller sur n'importe quelle montagne, même les plus de 8000 mètres, tu sais qui appeler. Niman. L'invité du siège éjectable cette semaine, nul autre que Daniel Richard. Bienvenue, Daniel. Hey, les gars, salut, merci de me recevoir. Oui, t'as un cadeau pour Daniel? Ben oui, j'aimerais ça que tu me développes ça et que tu me prennes une petite whiff. Tu me permets de quitter le micro. Est-ce que je tienne ça? Oui. Bouche-le. T'avais dit doucement, hein? Je suis prêt de 2 périodes, moi. J'ai senti mon âme, mais c'est ça. Hey. Ah, ça, pis t'es parti pour la journée. Le premier truc que je voulais vous parler, ça m'est venu spontanément, en fait, parce que, tu sais, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe avec le baseball, que ce soit le début de la saison ou les séries du baseball majeur ou un anniversaire du départ des expos, à RDS, ils remontent toujours un documentaire qu'ils ont fait sur les... C'était dans le cadre des 25 ans d'émotion. Ouais. C'était la dernière saison des expos, tu sais. Puis ça fait 20... On est en 2024, ça fait 20 ans qu'ils sont partis. Puis l'émission, ça doit faire... Ben, dans le cadre des 25 ans, c'est 2014, fait que ça fait 10 ans. 10 ans. Je l'ai vu au moins une fois par année. Fait que je l'ai vu au moins 10 fois. Puis j'ai l'air de ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, à chaque fois, je l'ai... Ouais, je suis toujours pas capable... J'ai encore de la misère à regarder cette émission-là. Quand tu regardes ça, tes yeux dans l'eau. Ouais. Je deviens émotif à chaque fois que j'écoute ça. Puis, tu sais, à RDS, c'est un peu particulier parce que tu as un horaire de travail, vous savez. Un horaire de travail qui fait en sorte que tu peux avoir un congé un mercredi après-midi à 2h au moment où est-ce que ça repasse à la reprise. Là, tu dis, écoutez, 15 minutes en pliant mon linge, tu sais. Puis ça finit, je l'écoute au complet. Puis le mercredi à 2h de l'après-midi, c'est quelqu'un qui passe, qui promène son chien, il me voit dans le salon. Puis tu sais, il y a des moments, tu sais, juste... c'est Claude Raymond qui regarde, il donne un iPad, puis il regarde l'entrevue qu'il fait avec Chantal Maccabé. On l'a souvent vu, cet archive-là. Claude Raymond, merci beaucoup. Merci pour les excellents moments que vous nous avez fait passer tout au cours de votre carrière. Merci, RDS. C'est impossible de regarder ça. T'en parles, j'ai des frissons. Tu brises, Ah ouais, là. Tu brises à chaque fois. Ça fait 20 ans. Là. Puis tu sais, pas de quoi je pense je me lève pas le matin en pensant à ça chaque jour de ma vie, mais à chaque fois que je revois cette émission-là, puis tu vois Mark Griffin qui en parle aussi. Tu vois Jacques Doucet. Jacques Doucet Son qui speech finit à la fin. Ils sont à New York, ils affrontent les Mets, puis tu vois que dès qu'ils arrêtent de parler, ils s'effondrent. Ah ouais. Car vous aurez été un fier amateur de baseball et un partisan des Expos. Merci. Puis, toi, tu t'en remets du départ des expos? Ben, je vais, tu sais, à un moment donné, tu t'en... Ça fait quand même 20 ans. Il y a des affaires pires que ça dans la vie, mais, tu sais, quand on a eu il y avait eu le projet des équipes partagées, pas grand monde croyait à ça, mais j'étais comme, ben, regarde, c'est ça, rien. On n'a pas le luxe tant de choisir, tu comprends? Pendant 8-9 ans, on avait un petit peu l'espoir que ça puisse revenir avec le groupe de Stephen Brofman pendant un après-midi. Ça, j'ai trouvé plate. C'est quand un après-midi, le concept des Villes-Sœurs a été abandonné, puis tout d'un coup, il n'y a plus aucun projet qui existait, même si un projet de retour à temps plein existait avant les Villes-Sœurs, là, tu sais. Puis ça, cet après-midi-là, j'ai trouvé ça vraiment poche. Là. J'ai trouvé ça... je parlais à ma blonde le soir, puis j'étais émotif, justement. J'étais comme... genre, c'est tout. Tu peux pas croire que c'était fini. C'est une conférence de presse à Tampa, puis c'était fini... Même si c'était pas officiel que ça revenait, puis c'était pas concret, puis il reste encore plusieurs étapes. Moi, ce que j'ai trouvé poche un peu, c'est que j'avais l'impression que Stephen Bronfman
et son groupe avait les sous pour une équipe à temps plein. Après ça, il y a eu l'opportunité d'une équipe à temps partiel qui est arrivée. Puis j'ai comme l'impression que quand ce projet-là a achoppé, puis tu sais, je reprocherai jamais de ne pas avoir essayé, puis vraiment pas, mais c'est comme si ça avait l'air d'une porte de sortie un peu. OK, mais avant, v'là 2 ans, tu étais prêt à avoir... Ça y tentait. T'étais prêt à avoir une équipe à temps plein, que ce soit... Puis j'ai souvent regardé cette archive-là où est-ce qu'il dit soit via un déménagement, idéalement, ou une expansion... On est prêt. C'est plus cher, mais on est prêt. Oh, ouais. Mais oui, ça reste tout le temps de quoi qui est difficile à accepter quand tu as pu y goûter quand tu étais kid. Là. Hey, continue de parler de baseball parce que tu connais ça, t'aimes ça, tu es un passionné. J'adore ça. C'est série mondiale, là. Ouais. Parle-nous de série mondiale, là. Dodgers, Yankees. Juste avant, je veux qu'on revienne. Moi, j'étais prêt, là. J'étais prêt pour les séries mondiales. Les 2 finales d'association. Ouais. Tu sais, juste, je pense que ça va devenir un at-bat légendaire, une présence au Juan bâton Soto. de Juan Soto. Ça n'a pas de bon sens. Il y avait de l'attitude dans cette présence-là. Ah, mais Hey, il a même dit, tu sais, Ouais. je l'attends, là, ta rapide, Oui. là. Il n'y a pas tant de joueurs qui... tu sais, Juan Soto, il déborde de confiance puis il se gêne pas pour la montrer. Mais il n'y a pas tant de joueurs qui, à ce calibre-là, sont capables de backer leur confiance puis leur arrogance même. Là. Tu sais, je veux dire... Pas beaucoup de frappeurs qui regardent le lanceur dans les yeux juste parce qu'il leur a lancé une balle, là, puis qui fait 2 pas vers le lanceur, tu sais. Fait que c'est... Puis dans les séries mondiales, en général, je trouve que cette série mondiale-là entre les Yankees et les Dodgers, ça va être un bon curseur pour mesurer la popularité du baseball. Si t'as pas des codes d'écoute Aux États-Unis, tu parles? aux États-Unis, OK. quasi... Ben, en Amérique du Nord, en général. Parce qu'au Japon, t'sais. ça va marcher, c'est Ah, clair. ça, oui, ça, c'est assuré, mais aux États-Unis, je veux dire, si t'as pas des codes d'écoute quasi records, avec une série mondiale entre les Dodgers et les Yankees, les 2 plus grosses franchises de baseball, mais les 2 plus gros marchés Oui. sur à peu près toutes les Côte chapitres Est, aux côte Ouest, États-Unis. là. Côte Est, côte Ouest. Tu sais, les 2 plus grosses forces économiques aux États-Unis, je veux dire, c'est Tupac contre Notorious B.I.G. là. Ouais, Tu sais, ok. fait que si, il faut absolument que ça cartonne. Puis je pense honnêtement que ça va le faire aussi. Juste le nombre de joueurs qui vont être dans la série qui risquent d'aller au temps de la renommée. Là. Ah, bon point. Du côté des Il y Yankees, en a un t'as méchant Aaron paquet. Judge, Garrett Cole, Juan Soto. C'est pas mal assuré. Du côté des Dodgers, t'as Shohei Ohtani, Mookie Betts, Clayton Kershaw, Ouais. Freddie Freeman. Tu sais, Ah ouais. fait que t'es rendu à 7 à peu près. Fait que ouais, ça va être tu sais, juste Ohtani contre Judge. Là. Je pense que t'as les 3 meilleurs frappeurs au monde cette année. Là. Judge, Ohtani, Soto. Là. Bon T'aimerais-tu ça couvrir là? Parce que je sais que le prochain, prochain sujet, tu voulais parler. Mais t'aimerais-tu ça couvrir la série mondiale? Oui, mais c'est pas mon numéro 1. Non! Non! Non. Ben non! En gros, c'est quoi le sujet, juste pour que tout le Ouais, monde le sache? effectivement. Dans le fond, j'avais demandé de réfléchir si vous aviez un top 3 d'événements à couvrir sportivement. Ouais. Ce serait quoi? Mon numéro 1 a changé dans les dernières années. Ça serait de couvrir le tournoi des maîtres. Ah ouais, au golf, ouais. Avec la Coupe des Présidents. Ouais, que t'as mais ça faite, l'était, ça l'était avant, OK. puis ça l'est juste devenu encore plus. En Ok. faisant la Coupe du Président, t'as dit, OK, je veux encore Ah ouais, plus la j'ai- Coupe du Président. ouais, j'ai vraiment trippé, c'est vraiment... C'est parce que c'est comme si tu couvres une game de hockey, mais t'es sur la glace avec les gars. Tu sais, parce que... T'étais proche, là. Oui, j'étais... Ah ouais, Attends, tu pouvais. le gars, il pouvait chipper où est-ce que JC est, là. Fait que côté. j'ai vraiment trippé, puis j'ai développé une passion pour le golf dans les 4-5 dernières années, puis le tournoi des maîtres, si j'avais un truc que je pouvais choisir, tu sais, surtout ça devenait de moins en moins possible, mais dans un monde où ce que Tiger pourrait être dans le mix le dimanche, là, avec son polo rouge, là. On sait jamais. On sait jamais. Effectivement, on sait jamais parce que c'était un petit peu plus improbable. C'était plus probable, mais c'est quand même improbable en 2019. Mais ouais, si j'avais un choix à faire, ce serait ça. Puis après ça, je serais quand même déchiré, mais je pense le numéro 2, ce serait probablement une série mondiale. Peu importe l'équipe. Tu sais, je suis un partisan des Blue Jays. C'est sûr que si les Blue Jays étaient là, ce serait encore Mais mieux. mettons Mais Yankees contre Dodgers. Yankees, Dodgers ou... Mettons qu'on dit, tu y vas, là. Ouais, j'ai-tu de quoi? D'ailleurs, Non, t'as rien, Non, vas-y. c'est ça, j'ai rien. on a les billets. Ouais. Ou tu sais, imagine une série mondiale au Fenway Park à Boston, ou tu sais, au Wrigley Field à Chicago, des stades mythiques, ce serait vraiment incroyable. Puis tu sais, après ça, je pense qu'on a tous grandi en regardant le Canadien, là, une finale de la Coupe Stanley. Ouais. Tu sais, je serais déchiré probablement entre la série mondiale ou une finale de la Coupe Stanley au Centre Bell à cause. Mais je pense que je choisirais quand même la série mondiale parce que l'ambiance, ça doit être indescriptible. Puis probablement qu'après, ce serait le Canadien. Moi, ça serait
un match à domicile des Cardinals d'Arizona. C'est sûr. Arrêtez! Tu te le feras pas voler. Dieu va te le donner. Il reste des billets. Un match des Cards en Arizona. Ok, Moi, ben j'aimerais ouais. ça. Ouais, Je verrais ouais, qu'il y a ouais. d'autres mondes Ouais. aussi craqués que moi pour les Cards. Je suis pas tout seul. Ouais. Deuxième, j'ai pensé à ça. J'ai réfléchi Hein? aux affaires. Puis ce que j'aimerais, là, ça serait aller couvrir un match de hockey dans un pays qui n'a pas rapport avec le hockey. À Dubaï. Genre, Ok. ou à Barcelone, parce qu'il y a une équipe de hockey à Barcelone, que c'est le FC Barcelone Ouais, ouais. hockey. Ouais, J'irais ouais, voir ouais, ça. ouais, y a- Au Brésil, n'importe un pays où ça n'a pas rapport. Juste voir c'est quoi l'ambiance. On Y serait a-tu vraiment surpris 5 personnes dans les jusqu'où estrades? si loin va le classement mondial des équipes de hockey sur glace. D'après moi, Il y en a, il y en là. a qui sont On se vraiment monte un loin. club, on les bat, là. Ben, c'est ça, j'aimerais ça savoir c'est quoi le niveau de jeu. Ouais, ouais. Ils sont-tu dans ma ligue de garage? Je suis-tu meilleur qu'eux autres? Est-ce qu'ils sont meilleurs que moi? Probablement. Mais je sais Restons pas. pas. Ben, il y a un Québécois, un jeune Québécois qui est allé faire les tryouts du FC Barcelone au hockey. Ouais. Ah ouais? Parce qu'il est de nationalité. Ouais, c'est ça l'affaire. espagnole. J'aimerais ça savoir Ah, combien mais ouais. sont born and raised Ouais. en Espagne. Puis mon troisième choix, là, ça va vous faire rire. Ça serait aller couvrir le championnat du monde de fléchettes en Angleterre. Pourquoi? T'as déjà vu des fléchettes? T'as déjà vu un tournoi de Non, c'est danse? vrai que c'est. Là, ben, t'as un dos de la côté du tableau qui crie One, là, t'as plein de gars chauds qui crient puis qui mangent des saucisses puis des pretzels. Ça, c'est un sport. Puis là, t'as un gars avec un mohawk vert là, qui lance puis qui fait des danses. Puis... Au moins, les Cards de l'Arizona, c'est ton top 1. Oui, c'est ça. Ah, mais imagine Ça- le party, c'est un gros party. Ouais, ouais. Tout le monde qui joue au dard. C'est un championnat du monde. C'est des De athlètes. toute façon, Wow. c'est sont forts, honnêtement. Oui, eux sont meilleurs que nous autres, Ils sont clairement. imperturbables. Moi, j'aimerais ça aller voir ça. Toi, Bon. Big GC. Je vais y aller. Le top 1, je pense que ça devrait être dans vos trois, mais vous y avez peut-être pas pensé. Les Jeux Olympiques. Ouais, c'est. Ah! Il est pas tout à fait dans le top 3, mais effectivement, que sportivement, c'est un. Moi, je serais trop nerveux, je pense. Mais honnêtement, Ouais. n'importe quelle discipline aux Jeux Olympiques, ça doit être cool. Le steeplechase. Je m'en N'importe fous. quoi. Je vais Il sauter saute une dans clôture l'eau. puis il se Je pitche vais dans sauter l'eau. dans l'eau, moi. Mais non, pour Non, vrai, c'est vrai ça que- assurément. Deuxième, ben, je parle de football depuis 2 semaines, mais le Super Bowl, Ouais, le ouais, Super Bowl, ouais. j'aimerais Ça, c'est un beaucoup gros ça. show. Mais c'est aussi tout ce qui est avant. Ouais. Tu sais, la semaine, Le Media Day. les Media Day, tu sais, tout ce qui se passe autour, c'est quand même très cool. Puis ben, la Coupe Stanley au Ouais, Centre Bell, juste parce que tout ce qu'on sait de l'histoire du Canadien, mais aussi de l'ambiance des séries. On connaît l'ambiance des séries maintenant. Fait que j'imagine même pas. Ouais, puis dans une Avec une vraie coupe. ambiance, tu sais, à la limite, j'aurais quasiment trouvé ça plate que le Canadien gagne la Coupe en 2021. Tu Pendant la COVID, là? Ben oui. Ouais. sais, devant 7-8 000 personnes. Ouais. Pour vrai, si on est pour la gagner une fois au 30 ans, c'est comme, OK, prenez-la, là, puis on s'en prendra quand On va gagner il n'y aura pour pas vrai. des partisans en carton Ouais, pour c'est ça. faire... Ça sera pas diffusé sur Zoom. Non, exact. Est-ce que tu veux refaire le Smelling Salt? Non, ça va. J'ai encore... Les yeux, c'est pas pire, mais j'ai encore le nez qui coule. D'ailleurs, j'ai reniflé une coupe de... Vous êtes peut-être obligé de... Non. Je suis assez réveillé. Je suis assez réveillé pour une autre période. Segment, ce qu'on aurait fait à la place de, c'est qu'on regarde une scène de sport, une conférence de presse, n'importe quoi, puis là, on se dit qu'est-ce que nous, on aurait fait à la place de la personne qui est en vedette dans cette séquence. Parce qu'on est en meilleure position que ces personnes-là. Ben, c'est ça, parce qu'on peut réfléchir. On peut y aller avec tout ce qu'on se dit, j'aurais fait ça à sa place. tu sais. oui. Je vais commencer avec Martin Saint-Louis. OK. On s'en va jeudi passé, match Ok, contre les ouais. Kings de Los Angeles. Les Canadiens se sont fait dominer, se sont fait rincer. Ouais. Il n'y avait jamais à rondelle. Ça a pris 50 000 ans avant qu'ils gagnent une bataille le long de la rampe. Pas de mise au jeu gagnée. C'était pas beau à voir. Puis là, à la fin du match, en conférence de presse, Martin Saint-Louis dit Il faut continuer à s'améliorer contre jouer contre les équipes qui jouent homme pour homme. Les équipes qui jouent plus zone, plus passif, on est excellent. C'est une différente expérience dans la zone offensive quand tu joues contre ces différents systèmes-là. à sa place, j'aurais jamais dit ça. Parce que là, il vient de donner le truc à toutes les autres équipes qui veulent jouer contre les Canadiens. Tu as juste à dire, pour ce match-là, OK, notre système de base, mettons, c'est défensif de zone. Contre les Canadiens, on sait qu'on joue telle date contre eux autres. Une journée ou deux à l'avance, on se dit, garde, on va jouer de la défensive homme à homme contre les Canadiens. L'as-tu dit en français ou en anglais? Il le dit en français. Au moins, il y a ça. Mais en même temps, à sa place, je pense ça me dérange pas qu'il ait fait ça parce que les autres équipes vont le savoir.
t'étudies les vidéos contre les Canadiens, tu vois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que si les autres équipes de la Ligue nationale, et je l'espère, ont des bons coachs vidéo, ben ils vont finir par le savoir. C'est sûr que, oui, tu veux peut-être piquer tes joueurs, tu veux peut-être être vraiment transparent dans les forces et les faiblesses de tes équipes, mais en même temps, tu sais, c'est... Mais t'as un bon point. T'as un bon point que si les autres équipes le savaient pas, c'est pas normal. Non, c'est ça. On s'entend qu'il y a des gens chèrement payés pour savoir c'est quoi les forces et faiblesses des équipes de la LNH. Mais moi, j'aurais jamais dit ça pareil. Oui, mais C'est beau d'être honnête puis de vouloir piquer tes joueurs, mais tu le dis pas haut et fort, regarde, ça, on a de la misère. Dis, on faut qu'on étudie ou quelque chose, mais de dire aux autres équipes, homme à homme, là, c'est la façon de nous battre. Moi, j'aurais pas fait ça, mais encore là, je suis pas coach. J'ai aucune qualification pour être coach. Martin Saint-Louis est bien meilleur que moi, mais j'aurais pas dit ça pareil. On continue dans les conférences de presse de coach. Les Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, le coach qui est quand même assez connu, a dit en conférence de presse... Mike, how did Russ look this week, and if you ready to name a starter? I am, but I'm just gonna, keep that in-house. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Steelers ont 2 très bons corps arrière en Justin Fields et Russell Wilson. Attends, 2 très bons corps arrière ou 2 corps arrière? 2 corps arrière de qualité NFL. OK, on va dire ça de même. Disons ça. Russell Wilson, il a déjà été bon. Lui, il était blessé depuis le début de l'année. Et là, il est en santé. 30 secondes après, j'exagère avec 30 secondes, George Pickens se fait demander dans le vestiaire, est-ce que tu te prépares plus parce que Russell va être le corps arrière numéro 1? Yeah, getting on the same page after practice throwing, more than usually because, this is first start. À la place de Mike Tomlin, puis à la place de n'importe quel coach, de la LNH, peu importe, là, est-ce que tu dis c'est qui ton gardien partant? Est-ce que tu dis c'est qui ton QB partant? Est-ce que ça donne tant d'avantages que ça de ne pas dire qui va être partant? Au football, peut-être. Parce que Justin Fields, il est vraiment une double menace plus que Russell Wilson l'est là. Russell Wilson est capable de courir, mais moins que Justin Fields. Fait que ça peut donner un certain avantage stratégique. Au hockey, je comprends. Tu dis pas ton gardien, un gardien, c'est un gardien. Mais au football, chaque gardien un carrière... a ses faiblesses puis ses forces aussi. Mais c'est la même chose. Tu sais, encore une fois, les coachs vidéo sont là pour des raisons. Là. C'est sûr que l'équipe qui affrontait, là, c'était les Jets, qui affrontaient les Steelers, vont étudier c'est quoi les tendances de Russell Wilson, vont étudier c'est quoi les tendances de Justin Fields. C'est quoi, dans le fond, c'est que tu veux pas donner moins de travail à l'équipe parce que ça va être Justin Fields. Fait que toi, t'aurais dit le carrière partant. Il n'y a aucun avantage à pas dire c'est qui ton carrière partant ou ton gardien partant. OK, je te le donne. Je te le donne aussi. T'as des bons points, là. T'es fort, un avocat. T'es tout là. T'es tout là. Autre chose qu'on se demande qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de quelqu'un. Là, c'est pas une déclaration. Okay. C'est une séquence de jeu. Okay. Rocket de Laval, Crunch de Syracuse en fin de semaine. Vincent Arsenault se bat contre un joueur de Syracuse. OK, je vois que je pense que tu l'as vu. Je pense, finalement, je l'ai... Vincent Arsenault se disloque un doigt. Pendant le combat, à la fin du combat, quand, je ne sais pas exactement, mais il a le doigt disloqué. Puis après, quand il est séparé avec l'autre joueur, il voit son doigt qui est croche. Ouais. Ça pointe pas vers le ciel, là, ça pointe vers je sais pas où. Là. Cœur sensible s'abstenir. Il prend son doigt puis il se le replace. J'aurais jamais fait ça. Non plus. J'aurais jamais tiré sur mon doigt disloqué. J'aurais crié. Je serais parti vers l'infirmerie, j'aurais dit faites de quoi avec ça. Il aurait peut-être tiré dessus aussi, mais c'est pas moi qui l'aurais fait. Mais pour avoir rencontré Vincent Arsenault puis pour avoir son pédigré de carrière, pas surpris. C'est un tough. Je suis pas surpris qu'il ait fait ça, mais wow! Non, jamais j'aurais fait ça. Non, moi je vois ça puis je suis comme tire pas dessus. Non. Fait que j'aurais jamais replacé mon doigt. Parlant de blessures, ce qui est un peu plus plate, Deshaun Watson, je retourne dans la NFL, Deshaun Watson s'est blessé, donc une saison terminée. Si tu suis un peu le football et les nouvelles, tu sais que Deshaun Watson, c'est pas un enfant de cœur qui fait énormément d'argent. Et il y a les fans des Browns qui ont en bon français, cheeré, qui ont applaudi quand Deshaun s'est blessé. Donc, c'est chiant, ça. Oui. Et là, j'ai un 2 pour 1 pour toi à sa place. À la place des partisans, est-ce que tu aurais cheeré? Et
Je te mets en contexte. Après, il y a Myles Garrett et Jameis Winston, qui est le quart substitut. I will never pull on a man when he's down. Deshaun was treated badly. And now he has to overcome another obstacle. And I know who he is as a person and as an NFL quarterback. Man does pretty much everything right. He's been a model citizen through college and most of the pros. Concernant les scandales qui l'entourent, j'irais pas jusque-là. Tu peux défendre ton coéquipier, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu aurais fait à la place des partisans? J'aurais jamais applaudi quand un joueur de ton équipe se blesse. Même si, dans l'opinion publique, on s'entend que personne aime Deshaun Watson dans l'opinion publique. J'ai jamais vu personne dire « OK, je prends sa défense ». Non, c'est ça. Mais tu peux pas applaudir le fait que quelqu'un est blessé. Une blessure, tu peux pas faire ça. Non, là. t'applaudis pas ça. Tu sais, tu peux juste... Mettons, garde-toi une gêne, là. Ouais. Applaudis pas, mais sois content à l'intérieur si t'es content. Fais juste pas le montrer. Puis pour ses coéquipiers qui le défendent, je peux comprendre qu'ils le défendent parce que eux, ils voient des choses qu'on voit pas. Ouais. Nous, on voit juste la surface. Ce qu'on entend dire de les ce médias, qui serait arrivé, tout ça. Ouais. Mais eux, ils le voient à tous les jours, puis ils le connaissent. Il aurait fallu que les joueurs soient conscients de tout ce qui se passe autour du vestiaire aussi avant de dire que c'est un gars exemplaire. Mais c'est leur ami, fait que je peux comprendre. Tu peux dire, hey, il donne tout sur le terrain, puis il se présente à chaque jour, parfait, mais de dire que c'est quelqu'un d'exemplaire en dehors du terrain, c'est Fait que je suis pas d'accord avec les partisans, je suis pas d'accord avec les joueurs des Browns. Non. Segment Regarde du sofa, on vous invite à regarder des événements sportifs, soit un match de football, de hockey, de tennis à RDS. Donc, ce qui s'en vient sur nos ondes dans la prochaine semaine, ou peut-être les 2 prochaines semaines. Mike, moi, jeudi, là, aujourd'hui, puis depuis la semaine passée, je suis un gars de football. Je continue avec le football. Le football du jeudi soir à RDS, la NFL, c'est les Vikings contre les Rams. Ça semble pas être en perspective un gros duel parce que les Rams ont une saison quand même assez difficile. Mais les Vikings ont une bonne saison. Ils viennent d'avoir leur première défaite contre les Lions, puis ça a passé très proche. Mais moi, ce que je vais regarder, c'est le duel de receveurs de passe. Justin Jefferson, il est tout là. Ah, il est incroyable. Et là, tu as Cooper Kupp qui revient de sa blessure, qui va revenir cette semaine. Donc ça, pour moi, ça va être la chose à regarder dans ce match-là. Ce qui va être excitant pour ceux qui ont des fantasy, pour ceux qui ont des poules, c'est sûr que Justin Jefferson contre Cooper Kupp, c'est à regarder. T'as Kyren Williams qui a toute une saison, même si les Rams ne vont vraiment pas bien, lui, il tient l'équipe sur ses épaules parce que le corps arrière, Matthew Stafford, n'a plus d'armes du tout. Il y a Kyren Williams. Et l'histoire de rédemption de Sam Darnold avec les Vikings, c'est incroyable. Et ça sort de nulle part, cette histoire-là. Tout le monde pensait qu'il était fini. Sam Darnold, mais non. J'ai vu une de ses passes de toucher contre Jefferson en fin de semaine. Incroyable, hein? C'est précis, direct dans les mains. C'est beau. C'était un choix de première ronde. C'est ça, Sam Darnold, qu'on avait prévu. Ben là, il est arrivé avec les Vikings, puis c'est tant mieux. Moi, je vais aller du côté du hockey. Il y a des matchs des Canadiens cette semaine à RDS, c'est sûr, mais il y a un match des Sénateurs d'Ottawa contre Utah. Ah! J'ai hâte de voir ça. Ben oui, c'est exactement mardi à 21h15. J'ai hâte de voir ça, puis parce que je veux voir les Sénateurs, oui, je veux voir Utah, mais le match est en Utah. J'ai pas vu encore comment ça se passait à l'aréna là-bas, les angles de caméra. Je sais qu'il y a des sièges qui sont placés un peu de façon bizarre. J'ai juste hâte de voir une nouvelle patinoire de la Ligue nationale. C'est cool. Parce que c'est la nouveauté. Puis je veux... Tu sais, quand les Coyotes étaient dans leur aréna, le Mullet Arena, avec 25 places dans les estrades, je voulais voir ça. Là, l'aréna est beaucoup plus beau, beaucoup plus nouveau. L'aréna de basket, par exemple. C'est pour ça que je veux voir ça. C'est pour ça que je veux voir ça. Comment ça se passe là-bas. Voir les couleurs de l'équipe, parce qu'on les voit sur des photos, je vois sur des faits saillants, mais vraiment les voir en action. Puis j'aimerais ça qu'ils s'appellent les Yeti. Mais je suis sûr qu'ils vont s'appeler les Yeti, mais ça sera pour un autre segment, mais je suis certain que c'est le meilleur nom. C'est le meilleur nom pour cette équipe-là. Le beat est bon. Utah Yeti. Utah Yeti! Oh! T'as juste le goût de yodeler ça. Utah Yeti! Hey, veux-tu que j'aille avec ma deuxième chose qui m'inspire cette semaine? Sur les ondes d'RDS, il y a mercredi 20h, la boxe RDS, la reprise du combat entre Bivol et Beterbiev. OK, ben oui. C'est un combat qui fait encore jaser. J'ai pas vu le combat. J'ai vu les 3 derniers rounds. Et les 3 derniers rounds, Beterbiev a dominé. Je voyais ça, puis j'étais comme... J'étais sur mon petit téléphone, j'ai un de mes amis, puis j'étais « Ah ben là, Beterbiev, non, il va gagner, c'est clair. »
Puis là, plus ça allait, plus j'entendais les commentaires. Puis je regardais un peu sur Internet ce qui se passait. Puis les gens disaient « Ah, Beterbiev, c'est pas sûr. Ah, c'est serré. » Puis j'étais comme « Mais non, mais les 3 derniers rounds que j'ai vus, c'était clair que c'était Beterbiev. » Ça a l'air que non. Ça a l'air que les autres rounds que j'ai pas vus, qu'on va voir cette semaine. Non, mais on pense qu'on le sait. C'est quoi le punch, là? Beterbiev a gagné, Bivol fait appel de la décision. Mais je veux voir ce qui s'est passé avant. Puis je l'ai pas vu, puis je vais pouvoir le voir cette semaine à RDS. Puis je vais le regarder, puis c'est quand même un aspect incroyable qu'RDS ait pu diffuser ce combat-là. C'est fou raide, là. Vendredi, on en a parlé avec Dan. Moi, j'ai pas le choix de parler de la série mondiale qui va commencer. Shohei Ohtani contre Aaron Judge. Ça va être... Tu sais, c'est 2 des franchises les plus historiques du baseball majeur. 2 des gars les poster boys, là, tu sais, Aaron Judge, Shohei Ohtani, c'est incroyable. On n'a pas le choix. Puis c'est sur nos ondes. On le s'entend que c'est pas toutes les années que c'est à RDS, mais cette année, c'est à RDS. Et on va avoir un spectacle incroyable. Ça va être des feux d'artifice. Giancarlo Stanton, circuit après circuit, ça n'arrête plus cette année. Ça va être fou. Ça va être beau. C'est encore des relents du Smelling Sour? Ben, j'hésite à en refaire, là. Moi, j'en ferai plus. C'est fini. La semaine prochaine, c'est clair que j'en fais pas. Non. Si jamais vous voulez vous abonner à notre chaîne, ça serait vraiment apprécié. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, faites-le. Ouais, et sonnez la cloche aussi pour rien manquer des vidéos. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de segments, des idées de séquences qu'on décortique ou quoi que ce soit. Une couple d'années, je me suis fait opérer au sinus, puis ça a fait moins mal.